Here we go. Yann Diomandé est un joueur du Real Madrid. On a eu le Here we go de la part de Fabrizio Romano. Enfin, c'est fait. Ça a été assez rapide, les mecs. En un week-end, vendredi soir, le Real envoie une première offre pour Yann Diomandé. Dimanche soir, accord conclu. L'histoire s'est réglée en un week-end aussi rapide que Yann Diomandé. Les amis, très content de vous retrouver pour cette officialisation. Un nouveau joueur rejoint le Real Madrid. C'est Yann Diomandé. Et les gars, on est sur un mercato déjà incroyable. Moi, j'attends encore une recrue hyper importante. La plus importante pour moi, à mes yeux, c'est Rodri. Voilà. Ça prend un peu de temps. Il y a eu l'histoire de la blessure. Mais j'attends encore Rodri. Diomandé rejoindra l'entraînement du Real la semaine prochaine à Rancha. C'est très rapide. Hein. C'est très très rapide. La semaine prochaine, il sera déjà à Valdebebas, au centre. Il va déjà rencontrer ses coéquipiers, son nouveau coach Mourinho. Et il va déjà commencer à travailler. Voilà. Les vacances sont terminées pour Yann Diomandé. L'Ivoirien de 19 ans qui vient rejoindre le Real Madrid. Le premier Ivoirien à rejoindre le Real, il me semble. Et les gars, qu'est-ce qu'on pense de ce mercato ? Voilà, tout de suite dans les commentaires, les gars, venez, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce mercato Cucurella. Donc on va commencer avec José Mourinho, déjà. En termes de coach sur le marché, est-ce qu'il y avait mieux ? C'est dingue, on fait revenir José Mourinho quand même. Ensuite, Dumfries, Konaté, Dumfries pour 20 millions, Konaté libre, Bernardo Silva libre, Cucurella, 50, 60 millions, un braquage. Diomandé, je crois que ça avoisine les 120, peut-être 130, 120 millions d'euros. 19 ans, prospecte, beaucoup d'équipes étaient dessus. Liverpool, Man City et surtout le Paris Saint-Germain qui est très très énervé, qui est pas content. Et on attend forcément Rodri, c'est qu'une question de temps. Le Paris Saint-Germain est rentré dans la danse. Peut-être que le Paris Saint-Germain veut mettre des bâtons dans les roues parce que le Real est parti chercher Diomandé. Donc forcément le PSG veut embêter le Real avec Rodri. Peut-être que c'est City qui envoie quelques rumeurs pour faire monter un peu le prix. Au départ, on entendait parler de 45-50 millions d'euros. Ça monte maintenant à 60-80. Pour moi, 80, ce serait un peu trop. Je trouve que 60 max, ce serait bien. Mais on attend ce transfert. On espère la semaine prochaine. José Mourinho a maintenant signé 3 Africains durant son passage au Real en tant que coach. Michael Essien, Emmanuel Adebayor et maintenant Yann Diomandé. Voilà, c'est fort à la prix qui est représenté au Real Madrid. Il n'y en a pas énormément, mais en tout cas, ça fait plaisir. Mes frères ivoiriens, les éléphants, on est là avec Yann Diomandé. On est derrière lui, on sera derrière lui et j'espère que ça va fonctionner. J'ai entendu dire, hein, j'ai vu sur les réseaux, notamment sur RMC, c'est un jeune de 19 ans avec un transfert sur lui à 130 millions. Mais les gars, c'est le marché, c'est comme ça aujourd'hui. Regardez Florian Wirtz à Liverpool. Il est parti pour combien ? Ouais, ça a floppé. Isaac, pareil. Il est parti pour 150, blessure. Ok, c'est des risques, c'est comme ça. Voilà. En espérant qu'il soit épargné par les blessures. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il est polyvalent, il a envie de bien faire. C'est un joueur qui travaille beaucoup pour le collectif. Il est jeune, il est là pour prouver. C'est un potentiel énorme, je pense que ça va le faire. Maintenant, on verra comment Mourinho veut travailler, mais au vu des profils qu'on a recrutés, ça va être une sacrée équipe de transition. Maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est qu'en Liga, on aura la plupart du temps de ballon. Donc, on sera plus sur des attaques de position. Par contre, oui, sur certains matchs, oui, en transition, Vini, Diomandé, Mbappé. Sortez les radars. Hein. Là, ils vont se faire flasher, les mecs. Hein. Ça va aller très très vite. Diomandé le mois dernier, le joueur qui m'inspire dans mon jeu, Vini. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. Moi, j'ai le souvenir de Vini à ses débuts au Real Madrid. C'est un joueur assez similaire. Pour la mentalité, mon modèle est Mbappé. C'est vrai que Mbappé, mentalement, c'est fort. Mon joueur préféré de tous les temps, c'est Cristiano Ronaldo. Il y a beaucoup d'influence Real Madrid quand même. On comprend pourquoi il a refusé tous les autres clubs. Et pour lui, c'était l'opportunité d'une vie. Surtout après ce qui lui est arrivé, la perte de sa sœur, j'avais oublié. Et après une saison à Leganés, après une saison à Leipzig où il explose. On le sait, la Bundesliga, c'est une vitrine, c'est un tremplin. Et c'est l'Eldorado pour les attaquants. Il a terminé en double-double, 13 buts, 10 passes D.
Super Coupe du Monde, très bonne CAN, très bonne Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il signe du côté du Real Madrid. Comme quoi, les gars, ça va très très vite. Et croyez en vos rêves. La nouvelle attaque du Real Madrid. Mbappé, Vini, Diomandé. Les défenseurs vont trembler. Bon, c'est cool, c'est bien de rajouter des individualités. Voilà. Maintenant, on va voir comment ça va s'imbriquer parce que dans l'idée, j'ai l'impression que c'est quand même trois ailiers gauche qu'on a en attaque. Mbappé, ailier gauche de formation. Et Vinicius, c'est un ailier gauche. Et je crois que Diomandé, de base, a fait autant de matchs à droite qu'à gauche. Donc on peut le considérer comme un ailier gauche. Encore une fois, ça peut me déranger. On n'a pas réellement de vrai numéro 9. Un point d'appui, vraiment un joueur de surface, comme peut l'être Harry Kane, comme peut l'être un Erling Haaland. Mbappé, il mettra toujours sa flopée de buts, mais voilà, on l'a vu lors de ces 2 dernières saisons, on le sait qu'au niveau du placement, au niveau de sa façon de bouger, sa façon de jouer, c'est pas un pur neuf, il va pas être bon de la tête, il va pas stocker des ballons et faire la planche pour ses coéquipiers, créer des espaces, donc ça peut poser problème encore une fois en termes d'animation. Attention, on s'enflamme pas trop vite, on verra comment ça va s'imbriquer, mais c'est des joueurs qui veulent être le personnage principal. On le sait, Vini, il a besoin d'être le personnage principal. Il prend le ballon, il fait ses différences. Mbappé, c'est pareil. Dès qu'il reçoit le ballon, il veut faire ses différences. Diomandé, c'est pareil. Moi, j'ai vu des matchs de Diomandé. Il est capable d'éliminer 1, 2, 3 joueurs. Donc, on va avoir des joueurs similaires. C'est là où ça me dérange un petit peu quand même. Je suis content de l'arrivée de Diomandé parce que c'est une arme et une cartouche de plus. Maintenant, c'est quand même des joueurs qui sont un peu trop similaires dans leur façon de jouer. C'est des provocateurs, c'est des joueurs de 1 contre 1. Ils sont capables d'éliminer avec leur vitesse, leur explosivité. Maintenant, à voir comment ça va travailler pour le collectif et comment on va agencer tout ça. Je vous en parlais tout à l'heure, les gars. Rodri. Après, Yann Diomandé va maintenant se concentrer sur la signature de Rodri. Le Real, c'est la copie qui nous dit ça. Voilà, il faut que ça avance. Ça prend du temps. Le meilleur joueur du mondial doit absolument rejoindre le Real Madrid. On le sait, lui, veut et ne jure que par Madrid. Il veut retourner en Espagne, dans son pays, avec sa famille. Apparemment, j'ai cru voir qu'il a déjà commencé à chercher ou à construire une maison. On le sait, il veut retourner en Espagne. Il a fait pas mal de piges du côté de l'APL avec City. Il a tout gagné. Il veut revenir au Real Madrid. Et dans le contexte aussi Real Madrid, tu arrives dans le meilleur club du monde qui n'a plus rien gagné depuis 2 ans. Tu veux revenir et tu veux redorer un petit peu le blason et remettre le club là où il doit être, tout en haut. Donc il y a un intérêt pour ces joueurs-là aussi. Et Rodri, à 30 ans, comme je l'ai déjà dit, de par ses caractéristiques et sa façon de jouer, c'est pas grave. Son âge, sa vitesse, c'est pas un problème. Il joue avec sa tête, il joue avec sa qualité technique de déplacement, sa qualité de passe aussi. C'est un joueur hyper intelligent, au-dessus de la moyenne, qui est doté d'un QI de foot très très élevé. Donc les gars, Rodri au milieu de terrain, c'est la pièce qui nous manque depuis le départ de Kroos. Voilà, moi c'est le joueur le plus important. Si on ne le signe pas, si on n'arrive pas à le signer, ce serait un échec pour moi ce mercato. Parce que c'est le joueur le plus important. C'est lui qui va justement créer cet équilibre entre tous ces attaquants et notre base défensive qu'on a renforcée aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gars, le PSG est très, très en colère concernant la situation de Diomandé. Ils ont tout tenté de toutes les manières au cours des 24 dernières heures, mais le joueur a choisi le Real. Le PSG est furieux. Il y avait un accord de principe entre les deux, jusqu'au jour où le Real a pointé le bout de son nez et a demandé, a demandé auprès de Yann Diomandé, à sonder un petit peu ses agents. Et dès qu'on est arrivé, en fait, Yann a choisi. Il a dit, moi, je veux le Real Madrid et rien d'autre. Il y a un... Comment dire? J'ai des doutes et j'ai des questionnements sur ce transfert quand même. Ça s'est fait tellement vite. Un joueur de 19 ans qui a fait qu'une saison au très très haut niveau, qui vient de Leipzig, qui a la même agence que Vinicius Junior. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Est-ce que les deux dossiers ne sont pas reliés? En parlant de Vini, justement, Arsenal est prêt à offrir à Vini le plus gros salaire de l'histoire du club. Ils sont prêts à lui offrir plus de 470 000 par semaine. C'est ce qui touche, je crois, actuellement du côté du Real. Donc l'aspect financier ne sera pas un problème. Est-ce qu'on n'a pas Rock Nation, donc c'est l'agence qui
détient justement Vini et Yann Diomandé, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de chaise musicale là-dedans? Est-ce qu'on n'essaye pas d'envoyer Vini à Arsenal parce qu'on sait que la prolongation a capoté du côté du Real et ça fait 2 ans que ça traîne, donc du coup on lui trouve une porte de sortie, mais en contrepartie on ramène un joueur de chez nous chez vous au Real, donc un joueur de Rock Nation au Real qui est Yann Diomandé. C'est possible les gars, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière, mais pour moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça. On apprend aussi que Vini veut prolonger au Real. L'arrivée de Diomandé ne change rien, la priorité absolue de Vini est de rester. Le club veut le blinder. Ouais, bah on attend toujours. Les discussions reprennent la semaine prochaine. Apparemment, il y a un rendez-vous peut-être demain avec les agents, avec le Real Madrid pour trouver un terrain d'entente. On sait qu'il y a déjà une offre qui est sur la table du côté du Real. C'est à peu près, je crois, 17 ou 18 M net. Ils attendent des garanties et espèrent un salaire environ de 20 millions net par an. Je crois que Vini veut un peu plus. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se dégoupiller, pardon. Est-ce que réellement ça peut se faire? Est-ce qu'on va donner cet argent à Vini? On voit que le Real a les fonds, a l'argent. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à vraiment investir et à donner cet argent à Vini? Je sais pas. Mais en tout cas, s'ils auraient voulu le faire, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Donc ça pue un peu pour Vini et sa prolongation. Et je pense que d'un point de vue, comment dire, rationnel, on va dire, si on laisse les émotions de côté, je pense que ce serait une bonne chose que Vini quitte le Real Madrid. Pas parce que j'ai envie, moi c'est un joueur que j'apprécie et j'aimerais le voir rester prolongé, mais ça fait un moment que moi je veux le voir prolonger. Or, avec l'arrivée de Diomandé, avec Bellingham, avec Mbappé, on a des joueurs qui veulent tous être les héros. Est-ce qu'on ne devrait pas vendre aussi un petit peu? Parce que c'est bien beau d'acheter, mais on vend pas assez. Il faut faire de la place. Il n'y a que 25 slots, les gars. Et Vinicius Junior aujourd'hui qui n'a pas prolongé, il y a des joueurs, il y a des équipes qui sont intéressées, dont Arsenal. Est-ce que ce serait pas le moment de s'en séparer et que l'histoire se termine avec Vini? Merci pour les travaux. On s'est séparé de Raoul, on s'est séparé des plus grands, Di Maria, CR7, Ramos, Varane, tous. Peu importe qui, Kaka, Benzema, les R9, toutes ces stars-là qui sont passées par le Real, un jour ou l'autre, et ben ensuite la porte se referme. Et ça ne veut pas dire que, comme on dit, ce slogan, ne pleure pas parce qu'il est parti, que c'est terminé, mais souris parce que c'est arrivé. Et moi, Vinicius, même s'il part demain, j'aurai le smile quand même et je serai content. Et j'oublierai jamais tout ce qu'il a fait pour mon club. Et c'est un joueur que je continuerai à suivre, peu importe où est-ce qu'il va. Aujourd'hui, je pense que pour le bien du club, on doit retrouver un équilibre offensif et au global dans l'équipe. Et je pense qu'il faut se séparer d'un gros statut, d'un gros ego. Et aujourd'hui, Mbappé vient d'arriver, Bellingham est encore sous contrat. Et c'est Vini. Ça tombe sur lui. Le 1er mai, les gars, le Barça suit ses 4 joueurs pour le mercato estival. Bernardo Silva, Yann Diomandé, Denzel Dumfries, Cucurella. Merci pour les travaux, le Barça. Merci pour la petite liste. Mais le tonton Papi Pérez, froidement, à tout prix. Froidement, le Real a tout pris. C'est exceptionnel. Après, le Barça fait son petit mercato. Ils ont récupéré Anthony Gordon qui fait un très très bon mondial. Je pense que c'est une bonne pioche. Adeyemi, pareil, c'est une fusée. Donc on va avoir des fusées de chaque côté, les gars. Le premier Classico, là, le 26 octobre. Soyez au rendez-vous, on le fera en live, ça va dégoupiller de partout, il y aura des flèches de chaque côté, hein. Diomandé, Vini, Mbappé, on aura de l'autre côté du Adeyemi, du Gordon, du Rafinha, du Yamal. Peut-être qu'on va retrouver les classicos hyper intéressants. C'est tout ce que je demande. La fenêtre de transfert, on nous apprend aussi, hein. Fabrizio Romano, encore une fois, le Real est sur le devant de la scène lors de ce mercato. On est très très agressif, très actif. Et je suis content parce que d'habitude, on est très très timide. Et là, pour le coup, on apprend que la fenêtre de transfert estivale du Real n'est pas terminée. Il pourrait faire plus de recrutement. Donc là, on lâche les chevaux, on ouvre le robinet, on balance le bifton. Il faut renta ces 2 saisons blanches. Là, Pérez, il donne tout. Voilà, il donne tout. Il sait que c'est peut-être son dernier mandat. Il faut absolument remporter des titres la saison prochaine et il met tout en œuvre et il donne tous les outils et tous les joueurs à Mourinho pour y parvenir. Il y a une très belle lettre de la part de Diomandé à sa sœur disparue
et sur la fierté qu'il veut lui inspirer. C'est très long, je vais pas vous la lire, mais c'est très touchant. Je crois qu'il l'avait sorti pendant le mondial, je crois. Mais c'est hyper touchant, voilà, elle est décédée, il a reçu un coup de fil, voilà, ta sœur est partie, quelqu'un a mis quelque chose dans son verre à une fête. Elle ne s'est jamais réveillée, elle avait 15 ans, il en a 19, donc quand même ils sont très très jeunes, c'est pas évident. Peut-être que ça va être une force pour lui aussi et une fierté pour lui rendre hommage et la rendre fière, il le dit. Donc je vous laisserai lire un peu sa lettre ouverte. C'est assez fort. Et paix à son âme, encore une fois, à sa sœur Roxane. Qu'est-ce que je vous disais les gars par rapport à Roc Nation? Jay-Z et son agence contrôlent les transferts du Real, les gars. On apprend ça. Est-ce qu'il n'y a pas un lien derrière tout ça, comme je vous ai dit? Vini, la prolongation, ça capote. Du coup, on essaie de faire sortir Vini, mais en contrepartie, on ramène un joueur de chez nous. C'est allé très très vite en un week-end quand même. Il y a eu 0 rumeur sur Joe Mandé. Alors oui, c'est un joueur qu'on suivait par son talent, parce que c'est un ailier que toutes les grandes équipes s'intéressaient. Forcément, après la saison qu'il a fait, et son mondial aussi, et sa canne. Mais de là à boucler ce transfert en un week-end à plus de 120 millions, je trouve ça très très précoce quand même, très rapide et voilà, je suis assez surpris quand même. Je suis content du deal parce que c'est un ailier qui va faire du bien, je pense, et est investi sur l'avenir. 19 ans, il sera là pour un moment. Je crois que c'est un contrat de 5 ans jusqu'en 2031. C'est un joueur polyvalent, il a les deux pieds. Donc, je parle pas du sportivement, mais c'est plus le à côté qui me turlupine un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner tout ça, les gars? Là, c'est officiel. Diomandé est ici. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'équipe? J'ai pas mis Rodri. Je pourrais le mettre. Je pense que c'est qu'une question de temps. On va pas se porter la guigne. Hein. Mais aujourd'hui, on pourrait débuter la saison prochaine, 26-27, avec ce 11. Courtois, Kukureal champion du monde, Dumfries, le TGV, Konaté Hussein. Ok, il y a des doutes sur cette charnière. Konaté n'arrive pas en meilleure des formes. Hussein a tout approuvé. Il n'a pas été sélectionné pour le mondial. Il aurait pu être champion du monde lui aussi. Il a été laissé sur la touche. Il va être revanchard. Konaté, c'est pareil les gars. Il a vécu une saison compliquée. Il a perdu son papa, paix à son âme. Il a perdu un de ses meilleurs amis, Diogo Jota aussi, paix à son âme. C'est une saison très compliquée et moi j'ai des images, on s'en souvient de Konaté lors de ce but avec Liverpool où il finit en larmes et ce but il le dédie à son père, pardon. Donc émotionnellement, voilà, ça reste un joueur de 26 ans, il a vécu beaucoup de drames la saison passée. Là, c'est un nouveau contexte, une nouvelle ville, il y a son pote Bappé, il y a son pote Chouameni, il y a son pote Kama. Il va être bien intégré et j'espère revoir un très très grand Konaté parce qu'on le sait, il l'a déjà démontré en Ligue des Champions et avec Liverpool en Première Ligue, dans le championnat le plus compétitif, il est capable d'avoir un très très bon niveau et il a un très très haut plafond. Donc moi j'ai confiance en Ibou, j'espère qu'il va bien se relancer, le back four me plaît. Tu peux toujours mettre un Trent à droite, il n'y a pas de problème, on a encore Carreras, donc Militao, on verra comment il va revenir, tu as encore du Rudiger, ok. Voilà, les postes sont doublés. Rodri, c'est qu'une question de temps, il veut rejoindre le Real, on va trouver une solution. Valverde, c'est un intouchable de la part de Mourinho et c'est le futur capitaine aussi, accessoirement. Donc on part avec ce milieu-là, pourquoi pas Bellingham, Valverde, Rodri, moi ça me plaît. Il y a du ballon, franchement il y a du ballon ici. Et Valverde dans la compensation, c'est complémentaire, je trouve. C'est assez complémentaire. Et puis sur les côtés, frérot, eh ben, t'as les flèches. Encore Mbappé, là c'est un questionnement, ça va sûrement jouer comme ça me dérange. Pourquoi pas avoir un Bellingham qui vient aussi apporter, se projeter dans la surface et un Diomandé qui sera le feu follet. Mais les gars, Diomandé, Dumfries, rangez tout. Allez, laissez les enfants aller dormir parce que ça va vraiment être du moins de 18 sur le côté droit. Dumfries, Diomandé, les gars, les latéraux gauche de Liga et en général, planquez-vous. Vraiment. Ici, là, ils vont se faire flasher, les mecs. Dumfries, Diomandé, ça va être exceptionnel. Bon, maintenant, on le sait, hein, à chaque fois, on le dit, l'arrivée de Mbappé, on a recruté ci, ça. Moi, il me faut absolument Rodri pour l'équilibre. C'est hyper important pour moi. Et ensuite, on verra comment on agence tout ça. Et si une individualité de plus, les trois là n'ont pas vraiment apporté satisfaction. Ça a été compliqué, l'entente. On verra avec Diomandé, ça peut être encore compliqué. Tu résous pas
énormément tous tes problèmes. Moi, honnêtement, j'aurais aimé un Olysée. Un Olysée, lui, bah en fait, ça aurait été intéressant parce qu'Olysée peut venir dans le cœur du jeu. Il y a ce lien vert avec Mbappé. Il y a un lien vert aussi un peu avec Bellingham parce que c'est deux. Olysée qui est franco-anglais. Donc voilà, il y a ce côté anglais entre les deux. Vini qui est toujours là. T'aurais pu laisser le couloir à Dumfries. Pour moi, ça aurait été plus intéressant d'aller chercher un Olysée. Ça, c'est pas fait. On verra peut-être l'été prochain, mais aujourd'hui, on a Yann Diomandé. On verra comment ça va se goupiller tout ça. Et on se rappelle, hein, la saison passée, on jouait avec ça, les gars. Un vieux 4-4-2 des familles avec Arbeloa. C'était Alaba, Asensio, Trent, Carreras. On avait Bellingham, milieu gauche. Arda Güler, milieu droit. Tchouaméni, Valverde. If I speak. Et Vini, Mbappé devant. Voilà. Très content de la signature de Yann Diomandé. Franchement, ça s'est fait rapidement. C'est encore une individualité en plus. On verra comment ça va se goupiller, comment on va mettre en place cette animation. Mais en tout cas, par rapport au style et au plan de jeu de Mourinho, un jeu vertical, un jeu porté vers l'attaque, de transition, un jeu rapide et direct, il a le profil. On a du Vini, on a du Mbappé, on a du Diomandé. C'est le profil en tout cas. Voilà, ce sera une très très belle attaque. J'espère que ça va fonctionner. Comme j'ai dit les gars, il faut absolument aller chercher Rodri pour cet équilibre dans cette équipe. Sinon, ce sera vous à l'échec. Il faut absolument recruter ce joueur au milieu de terrain qui va te gérer le tempo, qui va te calmer, qui va te ramener de la maîtrise. C'est primordial. Donc, j'espère voir Rodri, le Here We Go la semaine prochaine. Et on aura aussi beaucoup de dossiers. La prolongation de Vinicius Junior ou pas à partir de lundi prochain, dès demain. On aura Diomandé qui va atterrir du côté du Real et faire ses tests. Et pourquoi pas ses premiers entraînements. Les joueurs vont revenir petit à petit. On a un sacré mercato et on est très très heureux. Voilà. À défaut d'avoir des belles saisons et des titres, là, on est actif sur le mercato. Il y a du monde. On a recruté pas mal de joueurs, dont aussi le coach José Mourinho. Venez en commentaire, les gars. Vous en pensez quoi de cette recrue? Est-ce que vous êtes content de la recrue et de l'arrivée de Yann Diomandé? Moi, je suis très très content. Et c'est pas terminé. On se revoit très très vite, les gars. Prenez soin de vous. Peace.